Bienvenue mesdames, messieurs, nous sommes au Niger où le corps électoral pour les élections législatives partielles a été convoqué pour le dimanche 18 juin 2023. Et bien évidemment, la campagne électorale est ouverte depuis le samedi 27 mai 2023 et sera close vendredi 16 juin 2023. Nous tendons aujourd'hui notre micro à monsieur Issa Boubacar, alias Issa Karidjo. Il est candidat de la diaspora, père fondateur du parti politique Union pour le renouveau démocratique, Kandé Gomni. Mesdames, Messieurs, il répondra à nos questions et nous dira ce qu'il prévoit en tant que non seulement acteur politique, mais également prochain député pour les communautés de la diaspora. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, Issa Boubacar, alias Issa Karidjo, vous êtes candidat aux législatives prochaines au Niger, père fondateur du parti politique Union pour le renouveau démocratique, UPRD, Kandé Gomni. Déjà, qu'est-ce que ce parti apporte de plus à la vie politique au Niger, pour démarrer? Pertinente ta question, mais Merci. quand même. Bien, bon. Vous savez qu'aujourd'hui, le parti politique UPRD Kandé Gomni est créé en 2019 dans l'objectif d'améliorer ce qui existait déjà, parce qu'on ne peut jamais changer tout seul. Tout le monde, c'est-à-dire qu'on va travailler toujours la main dans la main, mais chacun a son expérience qu'il peut apporter, peut-être différemment des autres. Bon, c'est un parti politique dont le président vit dans la diaspora. Donc, je pense que c'est un parti qui est beaucoup plus collé à la diaspora qu'aux Nigériens de l'intérieur. Et justement, à ce niveau-là, puisque les législatives sont quand même des élections importantes pour les communautés, quelle est l'offre de ce parti-là? Et quelle est votre offre en tant que candidat? Exactement. Vous savez que quand moi je suis candidat aujourd'hui à la diaspora, je pense que je suis le candidat de la diaspora. Pourquoi je le dis? Parce que je connais mieux la diaspora et je connais la population, toutes les communautés qui sont là. Ce qu'il y a lieu aujourd'hui, c'est de faire comprendre la diaspora nigérienne, c'est-à-dire aux autorités nigériennes. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire la diaspora nigérienne apporte tout son concours, est-ce que tu comprends, vers la population nigérienne. Vous savez que la diaspora nigérienne est dans plusieurs domaines ici à l'extérieur. Okay. À l'extérieur, il y a le domaine économique, il y a le domaine social. C'est-à-dire que dans le domaine économique, la diaspora nigérienne apporte beaucoup. Pourquoi je dis apporte beaucoup? Parce que tous les Nigériens qui vivent ici à l'étranger aujourd'hui, ce sont des bras valides. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour aller s'asseoir quelque part ailleurs. Non, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent. Et ils sont dans différents secteurs. Ils sont dans le commerce, ils sont dans le transport, ils sont dans le transit, ils sont dans le BTP. Donc, c'est vraiment une population active. C'est une population active qui rapporte d'abord au pays résident et maintenant, ils sont aussi valables et puis pour le pays d'origine. Est-ce que vous pensez que les Nigériens de l'extérieur, de par ce qu'ils apportent à leur pays, ne sont pas pris en compte comme il faut et c'est un problème que vous voudriez régler? Effectivement, si aujourd'hui le Niger lui-même, les autorités nigériennes, ils ont pensé à la diaspora nigérienne de faire du Niger et de la diaspora nigérienne une 9e région sur les 8, c'est-à-dire qu'il y a 8 régions à l'intérieur du pays et la diaspora fait la 9e région, c'est une considération. C'est une considération qu'ils ont faite vraiment, vu aussi le nombre qu'on a comme Nigériens à l'extérieur, qui aujourd'hui, je pense qu'excèdent même les Nigériens de l'intérieur. Je pense que là, il faut que les autorités, je vais dire, réfléchissent un peu pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour cette diaspora, pour que ça soit vraiment rentable, et puis ça veut dire que pour que ça donne vraiment une efficacité envers la population.
population, dans le développement du Niger en réalité. Alors justement, pour être plus précis, vous, à l'Assemblée nationale, dites-nous... Un rattrapage. Ok. Vas-y. Oui, alors qu'est-ce que vous apporterez de façon très concrète? Oui, ce que moi je peux... peux... sortir de grandes idées. C'est-à-dire que moi, ce que je peux apporter pour la diaspora nigérienne, une fois élu à l'Assemblée nationale, oui. Vous savez, vu notre nombre d'abord qui existe et puis nos compétences que nous avons ici à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'expérimentés. C'est-à-dire qu'on a des commerçants, on a des intellectuels, mais tout cela sont ignorés au niveau des autorités nigériennes. Ils ne comprennent même pas, ils ne savent même pas que la diaspora nigérienne là, se développe plus à la diaspora qu'au Niger. Mais c'est-à-dire que c'est une ressource, c'est-à-dire que c'est une ressource qui n'est pas vraiment exploitée. Il faut qu'on exploite cette ressource-là. Maintenant, comment l'exploiter? Il faut quelqu'un qui connaît très bien la diaspora pour pouvoir exploiter cette ressource. Et à cela, vous êtes le candidat idéal. Exactement. Et je pense que je suis le candidat idéal pour faire cela. Et puis encore, pour vous dire clair, aujourd'hui, par exemple, la diaspora, il est octroyé 5 sièges pour la diaspora nigérienne, pour toute la diaspora qui dépasse jusqu'à 15 millions de Nigériens à l'extérieur. Vous voyez que 5 sièges posent problème. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On a le Sénégal qui a seulement 2 millions, qui va jusqu'à 15 sièges. Et voilà, nous qui, contrairement au Sénégal, on a plus de Nigériens à l'extérieur et nous retrouvons à 5 sièges. Moi, ça, là, c'est mon premier combat quand je serai à l'Assemblée nationale. Il faut augmenter le nombre de sièges. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a 2 types de diaspora. On a la diaspora de l'Afrique, carrément, de l'Afrique, et on a la diaspora maintenant de l'Occident et des États-Unis. Oui. Et que ceux-là, ils sont expérimentés, c'est des intellectuels qui sont là-bas. Mais si jamais on reste toujours dans le format 5 sièges, ceux-là, ils ne seront jamais à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, il faut des approches. Il faut qu'on se retrouve à la diaspora. Il faut qu'il y ait vraiment des maillots forts. C'est-à-dire qu'en réalité, la diaspora a besoin de leaders. La diaspora a besoin de leaders. Bon, les députés sont là, mais c'est des délégués. Je peux les appeler, c'est des délégués des partis politiques. C'est seulement Kandi Gomni, aujourd'hui, je vais vous dire clair, que c'est seulement peut-être le candidat de Kandi Gomni, les candidats de Kandi Gomni, parce que nous sommes 5 candidats dans le parti. Et tu vois, s'ils vont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est eux seuls qui peuvent dépendre, parce qu'ils ne sont pas des délégués. Parce que le père fondateur de ce parti, il est là et il est candidat. C'est à lui de décider. Cependant, les autres, c'est des délégués des partis politiques. Ils n'ont pas de décision. Là-bas, ils ont leur bureau politique, là-bas au Niger. Vous voyez, donc il y a une très grande différence. Au-delà de ça, est-ce que vous avez un autre projet sur lequel vous allez énormément travailler? Et effectivement, il y a 5 ans maintenant, il y a maintenant plus de 8 à 9 ans, ils ont créé des structures. Qu'on appelle Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur. Oui. Mais ces Hauts Conseils ne fonctionnent pas très bien parce qu'ils ne sont pas, d'autre part, au Niger, ils ne sont pas subventionnés. C'est-à-dire que les Hauts Conseils, ils ne sont pas vraiment... c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aidés par les autorités. Ils se développent eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des personnes que eux-mêmes... c'est-à-dire c'est des personnes qui, vraiment, je pense qu'ils se débrouillent d'eux-mêmes. Ils se débrouillent d'eux-mêmes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous voudrions bien que l'État accompagne ces hauts conseils-là. Okay. Et tu vois, pour qu'on ait vraiment... C'est-à-dire que moi j'aimerais que l'État exploite la diaspora nigérienne. Parce qu'elle est très importante. Elle est très, très, très importante. Nous avons aujourd'hui des industriels nigériens qui n'ont jamais mis pied à l'école. Il ne faut pas voir qu'ils sont des illettrés. Ils sont très intelligents. C'est des gens qui sont très, très intelligents. Et ils ne sont pas du tout pauvres. C'est des gens que eux, ils aident. C'est eux qui aident à... Vraiment, je peux dire que s'il y a la paix sociale aujourd'hui au Niger, c'est grâce à la diaspora. Ah oui? Ah ben oui, c'est grâce à la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux, c'est les Nigériens de l'extérieur qui aident les Nigériens de l'intérieur pour subir. Aujourd'hui, au Niger, il n'y en a pas une fois, il n'y a pas une famille qui n'a pas plus, il n'y a pas un membre. Je vais dire que j'ai 7 ou 4 frères à l'extérieur. Donc voilà, tout ça là. Il faut organiser la diaspora.
Par exemple, si les opérateurs économiques nigériens vivant à la diaspora veulent investir maintenant au Niger, ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur d'investir au Niger. Donc parce que vous voulez qu'on crée un cadre rassurant. Voilà, je veux, c'est-à-dire que moi, mon combat même, c'est trouver ce cadre-là pour établir la confiance entre les autorités nigériennes et puis la diaspora nigérienne. Et parce que là, je vois que vraiment, même avec la diaspora seulement du Niger, le Niger là peut être développé. Alors, est-ce que, en dernier point, il y a préoccupation pour le parti Union pour le renouveau démocratique, dont le slogan est d'ailleurs « Ensemble, bâtissons le Niger ». Exactement, c'est pourquoi on a ce slogan « Ensemble, bâtissons le Niger » parce que nous ne voulons pas laisser seulement aux Nigériens de l'intérieur bâtir le Niger, parce que ça va être un peu difficile pour eux. Ils ont beaucoup d'atouts à l'extérieur. Donc, il faut que, et la diaspora de l'Afrique, parce que c'est là où il y a le problème. La diaspora de l'Afrique et la diaspora de l'Occident. Voilà, et la diaspora de l'Occident. C'est-à-dire qu'il faut que tous ceux-là trouvent un cadre là où ils peuvent travailler ensemble et puis qui peuvent vraiment apporter quelque chose à leur pays. Sinon, aujourd'hui, une fois que le Nigérien sort du Niger, il tourne le dos au Niger. Or, il est très important. Là où il est en train d'investir, il peut investir aussi au Niger. Aujourd'hui, le Niger regorge beaucoup de ressources naturelles que les Nigériens de l'extérieur eux-mêmes peuvent exploiter. Ils peuvent l'exploiter et faire le développement de leur pays eux-mêmes. Parce qu'on n'a même pas besoin de dire qu'il faut aller voir les Asiatiques pour venir développer notre pays. Pas du tout. Aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire les Nigériens de l'extérieur, ils sont très intelligents. Ils sont intellectuels. C'est des grands hommes. Ils peuvent aider le Niger. Est-ce que, pour une autre question pour vous, est-ce que pour vous qui êtes président de parti vivant dans la diaspora, oui, est-ce que vous serez également le porte-voix des États dans lesquels la communauté nigériane se retrouve? Oui, effectivement, parce que qui dit moi, dit celui du Ghana, dit celui du Mali, dit celui de... C'est-à-dire que, voilà, et celui du Bénin, qui dit moi qui suis au Bénin, oui. Je pense que j'aurai les mêmes idées, les mêmes trucs que celui du Ghana et du Lomé. Mais moi, ce que je vois, connaissant le pays et l'extérieur, est-ce qu'il nous faut carrément un cadre. Un cadre dans lequel tous les Nigériens, qui pensent vraiment à leur pays, se retrouvent. Ils se retrouvent pour discuter de l'avenir de leur pays. C'est pourquoi je dis, ensemble, bâtissons le Niger. Issa Boubacar, vous êtes candidat pour l'Union pour le renouveau démocratique pour le compte des élections législatives partielles de 2023. Quel est votre mot? Aujourd'hui, nous sommes en politique et la campagne est ouverte depuis le 27 mai à minuit. Nous sommes dedans déjà. En tant qu'homme politique, j'exhorte tous les Nigériens de l'extérieur. Je dis sans exception, c'est-à-dire aujourd'hui, nous ne voulons pas de parti, mais d'hommes. Qui peut vraiment représenter. C'est-à-dire, ne votez pas vos partis. C'est-à-dire, votez l'homme qu'il faut vraiment pour la diaspora. C'est dans ce sens-là, je demande à tous les Nigériens de l'extérieur, sans exception, de voter le 18 juin 2023, ici, le numéro 10, 10e position, UPRD Kanougomni. Et quand vous votez UPRD Kanougomni, vous avez soutenu la diaspora vous-même. Voilà. Je vous remercie.